Salut les Patreons, ici Corben de Corben.info, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un outil qui s'appelle ZSH Copilot. Je vais vous montrer à quoi ça sert et comment on l'utilise et puis surtout comment on l'installe. Vous allez voir, c'est assez simple. Mais avant, je voulais vous remercier parce que comme d'habitude, merci pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Patreon à me rejoindre et à me soutenir. Pour ceux qui ne le font pas encore, vous pouvez aller jeter un œil sur patreon.com/Corben, vous aurez toutes les infos et je vous propose qu'on découvre ça ensemble. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un truc qui s'appelle ZSH Copilot, qui est dispo sur GitHub. C'est un projet qui est très petit, très minimaliste, puisque c'est un plugin en fait. Un plugin qui utilise un autre outil qui s'appelle ZSH Auto-Suggestions, qui est assez connu quand même, mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ZSH, c'est, vous savez, ce terminal qu'on a sous Linux, sous macOS, qui est comme ceci. Il y en a plein d'autres, certains utilisent Bash, etc. Bon, ZSH, c'est quand même ce qui se fait de mieux actuellement. Et c'est le truc par défaut sous macOS. Et ZSH Auto-Suggestion, c'est en gros un outil qui permet de faire des suggestions automatiques de commandes. Donc je vous montre un peu la démo. Alors là, ça c'est l'install. Et là, il écrit echo entre quote something et ça écrit something. Mais après, ça suggère, vous voyez, ça met en transparence, ça suggère des choses par rapport aux commandes précédentes. Donc ça, c'est cool. C'est un outil qui est assez cool parce que ça permet de gagner du temps. Voilà, ça fait un historique en fait des commandes que vous avez rentrées et il est capable comme ça de vous suggérer des choses en fonction de votre passif, de votre passé, mais c'était pas suffisant pour cette personne qui répond au pseudo de Mizel, puisque lui il a carrément branché avec ChatGPT. Alors ça s'appelle Copilot, mais ça utilise pas GitHub Copilot, ça utilise vraiment ChatGPT, les API plus exactement de ChatGPT. Alors c'est pas un tuto qui va durer longtemps, je vais vous montrer comment on l'installe, vous allez voir c'est très simple, et puis surtout ensuite comment ça s'utilise, vous allez voir c'est assez cool. En termes de valeur ajoutée, on est quand même sur quelque chose d'assez sympa. Donc déjà on va cloner le dépôt. Alors dans le dépôt je vous ai pas montré, mais voilà, il y a juste un fichier .zsh comme ça, pas grand chose, c'est des commandes, c'est un fichier de script pour ZSH Auto-Suggestions, donc voilà, rien de sorcier. Petit aparté avant d'aller plus loin, je vous montre quand même ce que permet de faire cette commande et ce que je vais vous montrer dans ce tuto, ça vous donnera peut-être l'eau à la bouche, mais en gros c'est un truc dans lequel vous allez pouvoir vous éclater. Il suffit de lui faire une demande comme celle-ci par exemple, où je lui dis trouve tous les fichiers de log dans varlog modifiés à plus de 30 jours, compresse-les avec gzip, enregistre la liste des fichiers archivés dans /archive-log.txt, compte le nombre de fichiers archivés et envoie ce nombre dans un email à l'administrateur corben@corben.info. Rien de sorcier on va dire, si un petit peu quand même, mais moi voilà, si j'envoie cette commande là comme ça, évidemment c'est pas une vraie commande, c'est plutôt une demande. J'ai juste à appuyer sur une combinaison de touches et regardez, la magie va opérer et voilà, il me transforme automatiquement en fait ma demande en commande, find var log, etc., avec tout ce qu'il faut pour faire ce que je veux, un zip, et envoyer tout ça à mon email. Évidemment là c'est une commande un peu complexe, sur des commandes encore plus simples c'est très pratique. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche et je continue mon explication. On va donc commencer en installant les briques qui vont être nécessaires pour faire tourner ZSH Copilot. Donc il n'y a pas grand chose à installer, il vous faut curl. Donc si vous êtes sous Linux, vous faites un sudo apt install curl. Si vous êtes sous Mac, vous faites un brew install curl. Si vous êtes sur un autre truc, vous utilisez votre gestionnaire de paquets de votre système et vous faites la commande de votre gestionnaire install tel paquet. Donc là on installe curl. Bon, moi il est déjà installé, mais c'est juste pour vous montrer, il va rien me faire de nouveau. Bon, visiblement il n'était pas installé, donc tant mieux. Enfin, ça devait être la version de macOS. Là j'en ai une toute fraîche des dépôts de brew. Voilà, c'est en place. Ensuite on va installer un autre outil qui s'appelle JQ. Alors JQ c'est un outil de query, c'est-à-dire un peu comme un outil pour faire du SQL si vous voulez. Enfin c'est pas du SQL, mais c'est pour pouvoir discuter avec du JSON plus facilement et faire des sorties en JSON plus facilement. Voilà, c'est un outil dont j'ai déjà parlé sur mon site, donc je vous invite à aller jeter un œil. Et c'est nécessaire en fait pour faire fonctionner le truc. Alors ensuite, on a un autre truc qui est intéressant, c'est qu'on va devoir installer ZSH Auto-Suggestion, c'est-à-dire l'outil que je vous ai montré qui fait les suggestions automatiques. C'est un classique, donc si je vais sur la documentation sur le GitHub, on voit qu'il y a plein de packages. Par exemple sur Ubuntu, vous pouvez avoir un package, etc. Mais il faut installer les bons dépôts. Sous macOS, on se fait pas chier, on l'installe avec brew install ZSH Auto-Suggestion. Moi, je vais vous faire l'install manuel, comme ça, on est sûr que ça marchera partout. Donc, on va faire un git clone et on va cloner le projet qui est dispo sur github.com/zsh-users, c'est le nom d'utilisateur le nom du créateur sur GitHub. ZSH
zsh-auto-suggestions. Donc ça, c'est l'URL du dépôt. Vous pouvez mettre .git à la fin si vous voulez. Et on va stocker ça dans un dossier .zsh/zsh-auto-suggestion avec un S à la fin. Donc là, on clone en fait tout simplement le projet. On est content. Et maintenant, on va l'appeler en fait dans notre terminal. Enfin, on va l'appeler dans notre ZSH. Et pour ça, on va faire un nano. Alors moi, j'utilise nano. Vous pouvez utiliser VI comme vous voulez, ou votre éditeur de texte préféré. Et je vais ouvrir le fichier qui s'appelle ZSHRC, qui se trouve dans mon home. C'est ça le petit tilde là, c'est la petite vague. C'est pour dire que je suis dans le home. Et dans le home, j'ai un fichier .zshrc. C'est là-dedans qu'on importe plein de trucs. Alors, il y a les alias que vous pouvez créer, les exports. Il y a des outils qui vont mettre des choses en plus, etc. Bon, moi, j'ai beaucoup de bazar dedans, mais c'est normal. Vous avez sûrement moins de choses que moi, peut-être là-dessus. Et donc, on va sourcer ce qu'on vient de créer. C'est-à-dire qu'en fait, on va l'importer au lancement du terminal. Donc, moi, j'ai mis ça dans .zsh/zsh-autosuggestion/zsh-autosuggestion.zsh. Voilà, c'est un format, c'est des .zsh de plugin pour ZSH. Ok, j'ouvre le truc, enfin, je sauvegarde, donc je fais un CTRL-O, je fais entrer, je sauvegarde, je sors. Maintenant, je vais ouvrir un nouveau terminal. Et si je fais, par exemple, CD, vous voyez, il a déjà détecté des choses. Donc, il me propose déjà, il fait des suggestions. Donc, ça, c'est la preuve que ZSH autosuggestion est bien installé. Par exemple, si je lance une première commande, voilà, j'ai ça. Et maintenant, si je recommence, il me le propose automatiquement. Et j'ai juste appuyé sur la touche, la flèche droite de mon clavier pour dire vas-y, approuve. Ou si j'en veux pas, j'ai juste à ignorer le truc et continuer à taper ce que je veux. Donc ça, c'est la première brique, c'est la première étape. On est content, ça fonctionne. Maintenant, on va installer ce fameux plugin pour ZSH Autosuggestions pour avoir en fait des suggestions en lien avec ChatGPT. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'après, on va être totalement libre dans notre terminal puisque vous n'aurez plus besoin de connaître par cœur toutes les commandes. Vous aurez juste à lui demander de ce dont vous avez besoin. Alors pour ça, il nous faut une clé OpenAI. Donc on va rouvrir le nano, le fichier .zshrc, très bien. On peut se mettre à la fin, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire ça ailleurs, mais je vais tout regrouper à la fin, ça sera plus simple. Et là, on va faire un export. Export quoi ? Export d'une variable d'environnement qui s'appelle OpenAI, en majuscule, underscore API, underscore key. Ce nom de variable, il est générique, on va dire, puisque c'est utilisé par toutes les applis qui nécessitent une variable d'environnement avec la clé d'OpenAI pour pouvoir avoir ChatGPT qui tourne. Et là, on fait égal, et derrière, vous mettez votre clé. Donc moi, je vais la saisir après, je mettrai ma clé, etc. Voilà, vous mettez votre clé comme ça et vous sauvegardez. Très bien, ça c'est bon. Ensuite, on va retourner sur le dépôt que vous avez vu tout à l'heure, celui-ci qui est ZSH Copilot, et on va le cloner en fait. On va le cloner tout simplement. Donc je fais un git clone, je récupère l'URL du dépôt en .git ici et je le mets dans mon home dans un dossier caché qui s'appelle .zsh Copilot tout simplement. Ça va cloner le dépôt et maintenant je vais devoir retourner dans mon bash RC, dans mon ZSHRC, pour l'appeler en fait tout simplement. Donc je vais aller tout en bas et je vais faire source .zsh-copilot/zsh-copilot.plugin.zsh. Voilà, je l'appelle exactement de la même manière que celui du dessus, sauf que son chemin il est rangé à cet endroit-là. L'intérêt de cloner le dépôt, c'est que ça permet, si on a besoin de le mettre à jour par exemple, on a juste à aller dedans. Donc je vais dans ZSH Copilot ici, vous voyez, j'ai mon script qui est là, mon plugin qui est là, j'ai juste faire un git pull et voilà, il se met à jour. Donc ça c'est l'avantage. Maintenant que j'ai tout, moi je vais aller remettre ma vraie clé et je vais vous faire une démo de ce que ça donne. Donc, je vais mettre ma vraie clé ici parce que là j'ai mis un petit truc de démo et après on va pouvoir tester. Quand vous faites des modifications dans un fichier ZHRC, vous avez deux possibilités pour activer ces nouvelles modifications. Soit vous ouvrez un nouveau terminal comme c'est là, soit vous faites source et vous mettez juste le petit tilde et en fait il se repositionne. C'est un peu comme si vous ouvriez un nouveau terminal mais sans quitter le terminal actuel. Source tilde et voilà. Alors moi j'ai ouvert un nouveau ici terminal, vous voyez, et j'ai eu une erreur. Et ouais, j'ai une petite erreur mais c'est pas très grave, on va arranger ça. On va aller faire un peu de debug dans le script parce que c'est un script pour Linux qui demande une commande ETC, qui demande d'aller lister les ETC release, donc peut-être les versions de Linux. Donc on va juste éditer le fichier ZSH et on va regarder un peu ce qu'il nous raconte.
Il y a une histoire de contexte. Il y a un prompt ici, vous pouvez modifier. Enfin, il y a des petites choses intéressantes. Alors, pour le côté un peu plus pratique de la chose, je vais l'ouvrir plutôt avec un éditeur de code pour voir un peu ce qu'il y a dans ce fichier. Donc, voilà, on voit que on a ici le raccourci clavier qui va appeler le plugin. On a ici une option. Alors ça, c'est est-ce qu'on envoie un contexte, oui ou non? Est-ce qu'on active le debug? Ici, on a le prompt, donc c'est intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir le modifier hein, si vous voulez. Mais bon, là, il est plutôt bien foutu, donc on va pas y toucher. Et donc, notre erreur, elle se trouve ici au niveau du système prompt. On voit, voilà, le contexte est utilisateur who am I. Donc ça, c'est une commande qui fonctionne sous Mac, qui a l'ID suivant. Ton shell est ça, et ton terminal est ça, et tu tournes là-dessus, et ton système est. Et donc ça, c'est une commande qui est plutôt propre à Linux, mais son équivalent à celle-là pour macOS, en tout cas, c'est la commande suivante. Je vais vous la montrer, là, je vais la taper. Voilà, c'est swvar avec tout ce qu'il faut derrière pour l'éclater. Donc on voit telle version de macOS, etc. Donc là, on lui renvoie, on corrige un peu le code ici. Bon, je pourrais faire un push, on pourrait faire un if, je vais peut-être lui mettre à jour son truc. On verra si je lui fais un petit pull request ou pas. Mais voilà, ça c'est un petit tweak à faire si vous êtes sous macOS. Si vous êtes sous Linux, normalement ça devrait rouler tout seul. On voit ici quelle URL d'API il appelle, etc., etc. Donc là, c'est un fichier que vous pouvez commencer à bidouiller si vous voulez. D'ailleurs, la documentation ici, avec notamment la mention de la valeur scène, contexte, etc., etc. Donc bon, très bien. Si vous ne savez pas quelle commande remplacer ici pour votre version, vous pouvez supprimer cette partie-là. Voilà, your system is, vous supprimez d'ici jusqu'à la fin. Vous laissez le point là à la fin et c'est tout. Vous enlevez ça. Il n'aura pas le contexte de votre système d'exploitation, mais c'est pas très grave. Je sauvegarde, j'ouvre un nouveau terminal et là j'ai plus l'erreur, donc c'est bon. J'ai plus cette erreur que j'avais tout à l'heure avec le etc release. Très bien. Maintenant, on va pouvoir tester. Donc voilà. Après là, vous êtes libre. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Donc par exemple, je vais lui dire, je veux une commande ffmpeg pour convertir le fichier toto.mp4 en mp3. Voilà, on met ça. Et là, au lieu de faire entrer, parce que si je fais entrer, évidemment, ça va pas marcher. Hein, c'est pas une commande, ça. Mais si je fais CTRL Z, il me dit je réfléchis. Et paf, il remplace automatiquement ma demande par la commande qui correspond et qui va fonctionner. Donc là, voilà, là, c'est assez génial parce que du coup, voilà, si vous avez un doute, voilà, je dis je veux une commande qui me permet de savoir si le port 80 est ouvert sur ma machine. CTRL Z, il think, et hop, voilà, il me sort un petit ls-off avec ce qui va bien comme ça, quoi. Voilà, après, vous lui demandez ce que vous voulez, voilà, vous lui dire je veux un hello world en C++, en C, avec compilation. CTRL Z, on va voir ce qu'il me propose, j'ai jamais testé ça. Bon là il s'est foiré, petit bug, je recommence. Je vais pas donner le bon truc, on va recommencer, CTRL Z. Et là voilà, il me propose de faire un echo include avec tout ce qu'il faut dedans, le hello world, il le met dans un fichier hello.c et il lance dans la foulée la compilation. Donc je vais tester, on va voir ce que ça donne, hein. Je fais entrer, j'ai juste à faire entrer et j'ai bien un fichier hello.c qui s'est créé, mais vous voyez il y a eu un petit retour à la ligne pas prévu, donc c'est pour ça qu'il compile pas. Voilà, rien de méchant, mais c'est la faute du petit anti/n ici je pense, donc j'ai juste à récupérer ensuite cette commande, je la repasse et voilà, et j'ai mon truc qui est lancé. Voilà, il l'a lancé, hein. Si je fais ./hello, ça exécute le truc et ça fonctionne. Donc ça c'est un exemple, voilà. Alors pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure et qu'on avait ici parse error invalide, etc. C'est tout simplement parce que JQ a pas compris la réponse de ChatGPT. C'est pas grave, c'est qu'elle ne devait pas être correctement formulée, correctement formatée, en accord avec le prompt initial, mais c'est pas grave, il suffit de repasser la commande et puis il va peut-être proposer autre chose et donc là cette fois ça devrait passer. Maintenant je vais lui demander de m'installer un truc, donc je vais lui demander de m'installer un serveur web. Donc j'ai tapé cette demande ici et je fais CTRL Z et là vous voyez il me propose une commande Linux alors que je suis sous Mac, ce qui correspond pas. Ce qui est bien avec ce plugin, c'est que si la commande qui est retournée ne vous va pas, vous refaites un petit coup de CTRL Z et là si vous avez du bol, là j'en ai en l'occurrence, il me propose la commande qui va bien pour installer ça. Voilà, par exemple je dis je sais quel utilisateur je suis, normalement il va me faire où am I, bon apparemment il y a que celle-là qui est correcte. Voilà, comme ça il y a de quoi jouer, je pense que c'est pas mal, c'est un bon compagnon en tout cas pour les gens qui bidouillent beaucoup sur la ligne de commande, les Linuxiens, etc. que vous êtes. Je pense que ça peut être intéressant. Sachez quand même que à chaque fois que vous faites une requête, ça vous coûte quelques micro-centimes chez ChatGPT, enfin chez OpenAI, puisque vous payez, hein, c'est une API, vous payez à la
certainement. Donc voilà, c'est juste à savoir. C'est pas très cher. Il y a sûrement moyen d'optimiser un peu. Mais voilà, je me suis dit que ça serait intéressant que vous découvriez à la fois ZSH Auto Suggestions pour avoir des suggestions automatiques dans ZSH, mais également ce plugin qui permet de rajouter de l'IA, du LLM directement sur ZSH. Comme ça, plus besoin de se prendre le chou, à aller sur ChatGPT pour lui demander une requête, à lire de la doc, etc. Vous avez juste à formuler votre besoin directement dans le terminal et appuyer sur CTRL-Z et voilà, la vie c'est simple. Sur ce, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon. Encore merci de m'avoir regardé. Si ça vous a plu, laissez un petit commentaire. Si vous me regardez, je dis nous parce que j'inclus les Patreons dans le truc, mais si vous me regardez sur YouTube, abonnez-vous également à la chaîne YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, merci, ciao.